Namasté, bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance spéciale ancrage à la mer Terre. Le 22 avril prochain, nous fêterons Earth Day, la journée mondiale de la Terre. Et cette année, ce sera les 50 ans de cette journée. Ce jour-là, comme tous les ans, j'éteindrai toutes mes lumières dans la maison à partir de 20h30 pour 1 heure. Bien sûr, l'idéal c'est de le faire le plus souvent possible et pas juste ce jour-là pour économiser de l'énergie. Le yoga, c'est ça avant tout. Ce n'est pas juste sculpter son corps sur un tapis, c'est surtout changer sa façon d'être envers soi et envers les autres, changer sa façon de consommer et changer sa façon de penser en dehors du tapis, dans la vie de tous les jours. Sans plus tarder, je vous invite à prendre une position confortable, assis sur vos talons ou en Sukhasana, les chevilles croisées. Et vous allez venir doucement poser vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le bas, le dos est bien droit, la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. Si vous avez besoin d'un bloc ou d'une brique ou d'une couverture, vous pouvez venir glisser sous vos fesses afin de remonter les hanches et que cette posture soit plus confortable. Et une fois assis confortablement, de suite, nous allons fermer les yeux. Rouler les épaules vers l'arrière, puis les relâcher complètement. Et venir d'instinct se connecter à notre respiration. Le dos bien droit. Sans rien changer, on vient s'ancrer, prendre conscience des points d'appui au sol. Les pieds, les chevilles, les fesses. Et remercier cette mère Terre de nous porter. Sentez l'air frais qui rentre à l'intérieur de votre corps à chaque inspiration. Et l'air tiédi à la base des narines à chaque expiration. Venez ici lâcher tous les problèmes, toutes les tensions qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant. Et ne pas penser à ce qui va venir après cette séance. Ce moment présent, cet instant, est tout ce que nous avons. Alors profitons-en. Toujours connecté à sa respiration, on va venir poser une intention pour cette séance, pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait peut-être besoin de vous, de votre aide. Dessinez un sourire sur votre visage. Et doucement, toujours les yeux fermés, on va mettre les mains au sol et on va venir s'allonger sur son tapis tout doucement, mouvement par mouvement en conscience. Sentez cette terre sous vous. Tendez les jambes. Le dos est à plat sur le tapis.
Les paumes de main vers le bas. Sentez cette terre qui vous porte. Et doucement, on va venir mettre le pied gauche dans le coin du tapis gauche. Et on va venir croiser la cheville droite sur la cheville gauche, toujours dans le coin gauche du tapis. Et le bras gauche, lui, va venir dans le coin en haut, à gauche du tapis. Et la main droite va venir attraper le poignet gauche. Et doucement, on va se traîner pour faire un croissant de lune et avoir les pieds et les mains au même niveau dans ce croissant. Les hanches, elles, sont un peu plus à droite du tapis. On vient vraiment dans cette forme de croissant. Tirez et étirez le côté droit du corps. Si vous pouvez ouvrir les yeux ou fermer les yeux, en tous les cas, restez connectés à la respiration. Sentez cet étirement du côté droit. Montez les bras sur le côté gauche du corps et du tapis du coup. Vous aurez certainement les mains à l'extérieur de votre tapis. Encore une respiration ici. Et doucement, on revient au centre. Avant de faire la même chose de l'autre côté, le pied droit part au coin droit du tapis. La cheville gauche vient se croiser sur la cheville droite et on va se glisser doucement, glisser le haut du corps. Attention, les fesses restent vraiment à gauche. On glisse le haut du corps et on vient étirer le bras droit derrière la tête. Et avec sa main gauche, on vient prendre son poignet droit pour faire un croissant de lune du côté droit. Ici, on sent l'étirement du côté gauche du corps. On tire les pieds vers l'avant du tapis, on tire les mains vers l'arrière, puis à droite. La tête, l'arrière de la tête est bien à plat. On profite de cet étirement, ce contact avec la terre. Inspirez, expirez doucement. Revenez allongé au milieu de votre tapis. Puis pliez un genou, puis l'autre, doucement. Les mains sont à plat en direction du tapis, les bras le long du corps. Et on va venir chatouiller l'arrière de ses talons. Et doucement, à la prochaine inspiration, on va monter les hanches et le menton automatiquement doit rentrer poitrine. Dans cette posture du pont, attention aux genoux qui ne viennent pas se coller les uns l'un à l'autre, ni trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Menton poitrine et on soulève ses hanches. Si vous êtes à l'aise, ici, poussez le sol avec les mains. Poussez le sol avec les pieds. Le regard, lui, continue le long du ventre dans ce prolongement en l'air. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir entrelacer les doigts, croiser les doigts sous les fesses, toujours pousser les poings au sol. Vous êtes bien ancré au niveau des pieds. Vous pouvez contracter le périnée ici. C'est un très bon exercice pour le périnée. Inspirez une dernière fois, puis
lâchez les doigts si vous les aviez croisés. Et doucement, en commençant par le haut, on va dérouler le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos, et enfin les fesses. Et revenir à un dos plat sur son tapis. Puis vous allez monter un genou poitrine, puis un deuxième genou poitrine. Et ici, au choix, vous allez venir croiser les doigts derrière la tête. Les coudes sont bien ouverts à plat. Et vous allez doucement monter le nez vers les genoux. Les coudes sont bien à plat. L'autre option est de venir attraper ses pieds et de venir ici pousser les pieds contre les mains et les mains contre les pieds. Menton, poitrine. Très bien. Vous pouvez, si vous avez les pieds dans vos mains, venir pulser, plaquer le nombril à la colonne et venir pulser un petit peu les genoux vers la poitrine. Puis doucement, expirez, reposez la tête au sol, croisez les chevilles dans un sens ou dans l'autre, venir attraper vos pieds avec vos mains, tournez un petit peu les chevilles ici pour les délier. L'arrière de la tête est bien au sol, regardez pas trop en l'air. Et puis ici, on va faire une roulade pour venir se mettre à l'avant de son tapis. Autant de fois que vous voulez. On soulage la colonne. On peut flotter un petit peu ici si on a le temps. Allez, encore une fois. Et venir ici à l'avant de son tapis. Dos droit. Vous pouvez bouger un petit peu. Les mains vont venir devant les genoux. On va prendre appui et venir ici à quatre pattes. Je me recentre. À quatre pattes. Encore une fois ici, si vous avez le temps, prenez le temps d'écouter le corps, savoir ce dont il a besoin à l'instant précis. Et sans plus attendre, on va courber les orteils, écarter les doigts, pousser le sol avec les mains. Montez doucement les hanches, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Prenez le temps de plier un genou, puis l'autre, encore une fois. Trouvez ce qui vous fait du bien ici. Inspirez, pliez les genoux, regardez entre les pouces et doucement marchez sans forcer jusqu'en haut du tapis, entre les mains. Inspirez. Les mains viennent se poser sur les cuisses, les pieds sont ensemble, les gros orteils aussi et les omoplates aussi. Ici, je reste en dos droit. J'engage les abdos, les fesses, les cuisses. Je suis ancrée par les pieds. Les gros orteils, les talons. Le cou n'est pas cassé. On regarde directement en haut de son tapis et on tire le cou vers l'avant du tapis pour étirer. Donc ici, j'ai quand même beaucoup de choses qui travaillent. Dans ce dos droit, cette demi-montée, comme je l'appelle. Inspirez, expirez. Attention aux omoplates, le dos reste bien droit, on ne relâche rien. Inspirez, expirez doucement, les mains glissent le long des jambes pour venir se poser sur le tapis.
Relâchez la tête, relâchez les épaules. Si vous avez besoin de plier les genoux ici généreusement, très bien, faites-le. Si vous êtes à l'aise, on peut les laisser tendus. Essayez de faire travailler l'arrière des jambes. Relâchez la tête. Encore une fois, glissez les mains vers le haut pour qu'elles arrivent aux cuisses. Le dos est droit, les coudes sont près du corps, les omoplates ensemble, le coude tiré vers l'avant. Les abdos, les cuisses et les fessiers sont contractés. Vous sentez la chaleur monter dans les jambes. Expirez, glissez les mains le long des jambes. Posez-les devant sur le tapis. Relâchez la tête, relâchez les épaules. La tête dit oui, puis non, doucement. Et puis ici, doucement, vous allez plier un petit peu les genoux ou généreusement, ce qui vous fait du bien. Et venir prendre un coude dans une main, l'autre coude dans l'autre main, marionnette. Lâchez la tête. Lâchez les épaules, lâchez les bras. On peut basculer un petit peu vers la gauche. Puis vers la droite. Relâchez tout l'avant du corps. Vous pouvez prendre de grandes inspirations et relâcher avec un grand soupir à l'expiration. N'ayez pas peur du son de votre voix. Et ici, à la prochaine expiration, on relâche doucement les mains avec contrôle et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Sentez chaque mouvement pendant que vous déroulez pour terminer avec les épaules derrière. Et ici, les mains vont venir faire face à l'avant de votre tapis dans cette posture de la montagne Tadasana. Prenez un moment ici pour rester ou vous connecter à votre respiration et observer ce qui se passe dans le corps. Puis montez doucement les mains en prière à la poitrine. Et on y retourne. Inspirez, montez le genou gauche à la poitrine. Expirez, la jambe va partir derrière pour poser le pied gauche au fond du tapis. On va ouvrir les orteils gauches à 90 degrés. Ils vont être complètement parallèles au bord du tapis. Le pied droit est bien ancré dans le sol. La cheville est sous le genou ou alors plus vers l'avant du tapis. Faites attention à ce que le genou ne soit jamais au-dessus des orteils. Les hanches font face au côté latéral du tapis. Les hanches ne sont pas vers l'avant, elles sont sur le côté. Et ici, doucement, on va inspirer, monter les bras dans un guerrier numéro 2. Attention au torse, quand vous ouvrez vos bras, que le torse ne parte pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le torse reste droit. Les bras sont tirés, les mains et les bras sont actifs. Attention aux genoux, jetez un œil aux genoux. S'il est trop à l'intérieur, on le plaque vers le côté droit. Vous devez être en mesure de voir l'orteil droit à tout moment. Et la tête se tourne vers la main droite et on regarde dans le prolongement des doigts droits. Vous pouvez contracter le périnée ici, les abdos sont engagés, les cuisses travaillent. À l'inspiration, on va tendre la jambe droite et monter les mains vers le ciel. Inspirez. Vous pouvez regarder sur le côté latéral du tapis. Expirez, on plie le genou droit
Attention, on le plaque sur le côté et on regarde les doigts de la main droite. Encore une fois, inspirez. Expirez. Attention à ce genou droit. Encore une fois, inspirez. Expirez. Joli. Inspirez. On ferme le pied droit et on ouvre le pied gauche. Même chose de l'autre côté. On plie la jambe droite. Les jambes sont solides, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Les hanches sur le côté. Inspirez, tendez les bras. Le torse est droit. Attention à ce genou, il n'est pas à l'intérieur. On le plaque toujours vers le côté gauche. Et on regarde les doigts de sa main gauche. Essayez d'amener les hanches le plus possible vers le tapis. Attention au genou. Le genou ne dépasse pas les orteils et il est bien au-dessus de la cheville. Inspirez, tendez la jambe gauche, tirez les mains vers le ciel. Et expirez, guerrier numéro 2. Encore une fois. Inspirez, tirez vers le haut. Expirez, guerrier. Attention à ce genou. Encore une fois. Inspirez en haut. Expirez. Guerrier numéro 2. Contractez le périnée. Attention au torse, il reste bien droit. Restez ici le nombre de respirations que vous voulez, que vous pouvez. 3 ou 5. C'est généralement très bien. Inspirez. Montez les mains vers le ciel. Fermez le pied gauche. Les deux pieds sont parallèles, légèrement rentrés à l'intérieur. Les bras sont tirés vers le plafond. Inspirez, contractez les abdos. Nombril vers la colonne, pardon. Inspirez et à l'expiration, on va plonger vers l'avant. Ici, peu importe où vous êtes. Si vous êtes sur le bout des doigts, c'est très bien. Si vous êtes sur les mains, peut-être êtes-vous sur les avant-bras. Peut-être êtes-vous sur la tête. Trouvez la posture qui vous fait du bien. Si vous êtes sur les mains ou les avant-bras, poussez le sol. Engagez la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Puis doucement, vous allez poser vos mains sur les hanches. Et la prochaine inspiration, on va remonter dos droit. Et expirez. Joli. On va ici ouvrir les orteils droits pour revenir plus ou moins dans la posture du guerrier numéro 2, en tout cas au niveau des jambes. Vous pouvez orteil talon, la jambe du fond. Et on va remonter doucement vers le tapis avec contrôle. Les mains en prière au cœur. Inspirez. Expirez. Revenez ici, à l'avant de votre tapis. Fermez les yeux un moment. Capturez un petit peu de votre propre magie. Observez. Observez le souffle. Observez ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit. Peut-être voulez-vous monter légèrement sur les orteils, décoller les talons, puis décoller les orteils et se poser sur les talons, puis basculer d'avant en arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux, tester votre équilibre. Oh. Et prendre un instant ici, immobile, les pieds ancrés dans le sol, dans cette terre. Joli. Puis à l'avant de votre tapis, je vais le mettre ici pour que vous puissiez mieux voir, mais toujours à l'avant de votre tapis. Vous allez ouvrir les jambes un petit peu plus larges que le bassin.
Inspirez, montez les bras très très haut en étoile. Tirez, tirez. Vous êtes ancré au niveau des pieds. Bien ancré. Et tirez les mains d'un côté et de l'autre. Vous pouvez faire la même pose, les pieds ensemble, les gros orteils qui se touchent. Et cette étoile devient volcan. Sentez le feu à l'intérieur. Et le calme qui s'installe. Doucement amenez les mains ici en prière. Et on va partir en arbre. Vous pouvez amener ici le talon droit contre la cheville gauche. Ou monter le pied sur le mollet gauche. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter le pied contre la cuisse. Ici, vous allez, le pied pousse la cuisse pousse le pied. Les bras peuvent être en l'air, en prière devant le cœur. Vous pouvez le mettre en lotus. Trouvez votre stabilité ici. Comme un bourgeon de fleurs. Engagez ici le périnée, les abdos, les cuisses, les fessiers. Vous êtes un arbre ancré avec des racines dans le sol. Puis avec contrôle, vous relâchez la jambe droite et reposez au sol. Même chose de l'autre côté. Le talon gauche contre la cheville droite ou le pied ici au mollet ou vers la cuisse. Trouvez votre équilibre. Trouvez cette tension entre le pied et la cuisse. Bien droit. Tout ce que vous avez fait de l'autre côté, vous faites de la même chose du côté gauche. Toujours concentré sur la respiration. Si vous tombez, c'est pas grave. On ne se juge pas et on reprend avec bienveillance. On cherche son équilibre, bien ancré dans le sol. Et avec contrôle, on lâche la jambe et on la remet au sol, tout doucement, à l'avant de son tapis. Vrksasana, la posture de l'arbre. Toujours une bonne posture pour bien s'ancrer. Puis inspirez, pliez généreusement les genoux ici. Les mains viennent balayer l'arrière des pieds, du tapis. On effleure le tapis avec les doigts. On vient s'asseoir ici, Utkatasana, dans sa chaise. Et on continue la promenade des mains. On tire les bras vers le haut, vers l'avant. Et ici, on reste plusieurs respirations, dans cette position. Utkatasana, en chaise. Vous pouvez décoller les orteils, les bras et les mains sont actifs. 3, 2, 1. Expirez doucement, les mains en prière et on remonte. Encore une fois. Inspirez, pliez les genoux, les mains viennent balayer le tapis. Montez les bras vers l'avant et on vient s'asseoir dans cette chaise. Attention aux genoux. Les genoux ne sont jamais au-dessus des orteils. Si vous ne voyez plus vos orteils, venez vous asseoir un petit peu plus vers l'arrière. Et on reste. 3, 2, 1. Main en prière. Et on remonte. Joli. Ici, toujours à l'avant de votre tapis. Je vais mettre comme ceci. Ouvrez un petit peu les jambes, un petit peu plus large que le bassin, les pieds un petit peu en canard 45 degrés. On va partir en Malasana. Posture de la guirlande. Inspirez, tirez les mains vers le haut. Puis, tout en les ramenant les paumes de main ensemble vers le cœur, on va plier les genoux et venir s'asseoir dans le squat
du yogi. Très bonne posture pour s'ancrer aussi à la terre. Contractez le périnée ici. Poussez, poussez, poussez les genoux avec les coudes. La main contre l'autre. Le dos est droit. Attention à ne pas être ni trop en avant, ni trop en arrière. C'est plutôt en avant. Essayez de tenir un torse droit, comme si on tirait la tête avec un fil. Souriez. Vous êtes ancré. 3, 2, 1. Bravo. On lâche les mains, on lâche les coudes et on continue la promenade des fesses pour venir s'asseoir sur son tapis. On tend les jambes. On tire les bras et les mains vers l'avant. Index et pouce ensemble. On plaque le nombril à la colonne et doucement, on va venir descendre pour s'allonger complètement à plat sur le dos. Relâchez les bras. Ouvrez les pieds, un pied à chaque coin du tapis. Vous pouvez jouer ici avec le bas du dos en pliant une jambe puis l'autre. Soulevez le bassin plusieurs fois afin de trouver la position idéale pour que le dos soit bien à plat sur votre tapis. Et ensuite, relâchez les jambes. Les épaules sont relâchées. Les paumes de main sont vers le plafond. La tête, l'arrière de la tête bien à plat. Et venez profiter de cette Shavasana. À plat, sur le tapis, sur le sol, sur la terre. Venez ici scanner des pieds jusqu'à la tête. Trouvez les zones de tension s'il y en a. Accordez-vous du temps. Ayez conscience de chaque point d'appui. Vous êtes là, immobile sur cette terre. Mère nature. Relâchez tous les muscles du corps, tous les muscles du visage. Relâchez les mâchoires, les épaules, le dos, les jambes, les bras. Prenez votre temps ici. Je vous encourage à pauser la vidéo et venir vous imprégner vraiment de tous ces points de contact sur le sol. Récoltez tous les bienfaits de la séance pour ce moment à vous, pour vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, moment spécial Journée mondiale de la Terre, qui pour moi devrait être tous les jours. Remercier les éléments, cette terre qui nous porte. Ressentir la force de la terre et être ancré à chaque instant. Montez les mains en prière, au front, les pouces entre les sourcils. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Namaste.